Salut à tous, je reviens vers vous pour une wishlist. Alors, c'est un petit rendez-vous que j'ai envie de mettre en place tous les mois. Mais je me rends compte qu'autant avant, je faisais vraiment ça, la Wolfgang Beast to Fly, les rendez-vous. Enfin, vous voyez, même les book hauls, les updates lecture, voilà, les sorties, etc., etc. Je faisais vraiment ça en mode, oh, on s'en fout et tout. Et là, j'ai besoin que ce soit un peu plus carré, programmé, etc. Mais parce que sinon, je pourrais pas tenir la chaîne. Et ma vie est tellement remplie de plein de choses que si je me discipline pas, ça va être compliqué. Donc oui, il y a beaucoup de rendez-vous maintenant qui seront mensuels, le book haul, le bilan lecture, la wishlist, la pile à lire, beaucoup de rendez-vous qui seront mensuels. J'espère que ça vous ennuiera pas, mais de toute manière ce sera comme ça, donc si ça vous plaît pas, bye bye hein. Mais voilà, j'aime bien. Et puis ce côté un peu de vous présenter les livres qui m'intéressent, qui sortent dans le mois, du coup, voilà. J'aime bien le regarder chez les autres parce que ça me donne des idées. Et je me dis que ça peut vous plaire aussi. Alors bien évidemment, c'est vraiment que ceux qui m'intéressent. Et c'est possible que j'en ai loupé d'autres. Et voilà, après vous voyez vous. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tous les mois je vous ferai une petite liste des livres qui sortent et qui m'intéressent. Bref, ça fait beaucoup de fois le mot intéressé. Hein. On va commencer tout de suite. Alors, les trois premiers que je vous présente en fait sont déjà sortis puisqu'on est le 12 janvier et qu'ils sortaient le 2, le 9 et le 10 janvier. Mais notamment le premier, sincèrement, je pense qu'on en a entendu parler nulle part et pourtant il m'intéresse bien. Il s'agit de Shadow Scent, le tome 1 de P.M. Freestone aux éditions de la Martinière Jeunesse, qui semble être de la fantasy young adulte, avec une thématique autour du parfum. Je vous avoue que je ne me rappelle plus bien du résumé, hein, je l'ai lu, il m'a bien intéressée, je me suis dit ah. Et voilà, j'en ai oublié la moitié, mais ça en soi ça me dérange pas. Moi, un résumé, je ne le lis qu'au moment où je regarde les sorties, et s'il m'intéresse, je me note le bouquin, et que je l'oublie, c'est pas grave, je sais qu'il m'a intéressé à un moment donné. Donc, ce bouquin-là, je n'en ai entendu parler nulle part, ce qui ne m'étonne pas, parce que très sincèrement, et si vous passez par là à la Martinière Jeunesse, j'ai rien contre vous, mais alors vraiment en termes de communication, c'est compliqué alors que vous sortez des bons bouquins, mais bon, bref, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Quoi qu'il en soit, ce roman-là, je vais vraiment m'y intéresser parce que il m'a l'air vraiment pas mal du tout. Le deuxième, je l'ai reçu en service presse, mais je vous le présente quand même parce que je l'avais noté, vu que j'étais pas sûre que j'allais le recevoir ou pas. C'est Lune pourpre, le tome 3 de Laetitia Danet, qui est le dernier tome de la trilogie. Voilà, oh Seigneur, je me suis fait attaquer par Winnie l'ourson. J'ai pas de miel à te donner, mon gars. C'est les joies de la vidéo sans montage. On va essayer de repositionner les oursons. Hop là, voilà. Oui, Lune pourpre, c'est le troisième tome, donc le dernier tome. Donc si jamais il y en a qui aiment bien se dire ah ça y est, la saga est terminée, je peux me lancer, n'hésitez pas. Là, il est sorti donc aux éditions Snag, mais vous avez le premier tome qui est sorti en édition poche chez Pocket Jeunesse, je crois bien, mais je suis pas sûre de moi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le premier tome est sorti en poche. Voilà. En tout cas, moi, c'est une saga de fantasy que je vous conseille. Je passe toujours de très bons moments avec. Et j'ai très hâte de savoir comment l'auteur va nous terminer tout ça. Voilà. Ensuite, on a un roman qui est plus une sorte de nouvelle illustrée, si on peut dire. Ça s'appelle Désolation. C'est aux éditions des Moutons électriques. Et en fait, c'est une nouvelle de Jean-Philippe Jaworski. Si vous lisez de la fantaisie adulte francophone, vous devez connaître, je pense. J'ai oublié le nom de sa saga. J'ai oublié le nom de sa saga. J'ai le titre du premier tome, je crois c'est Chasse Royale, mais je suis plus sûre. Mais bon bref, je vous le noterai quelque part, au pire où vous allez voir Jean-Philippe Jaworski et puis vous trouverez sans souci. Et c'est illustré par Melchior Ascaride. Donc en fait voilà, je pense que c'est un format très court avec de très belles illustrations et une nouvelle illustrée. Il y a de grandes chances que je me le procure à mon avis parce que je m'oriente de plus en plus quand même. Enfin, j'ai envie de m'ouvrir plus à la fantasy, fantastique, enfin à l'adulte, à la SFFF adulte, parce que j'ai vraiment l'impression de louper des choses super.
Parce que finalement, c'est vrai que quand vous regardez beaucoup Booktube, vous êtes beaucoup sur du young adulte. C'est pas un reproche. C'est pas du tout un reproche. Hein. Mais du coup, on a tendance du coup à rester toujours dans la même chose parce que je regarde beaucoup de vidéos et donc forcément, je reste beaucoup là-dedans. Et je pense pas aller voir ailleurs. Et là, je me suis dit, mais en fait, justement avec le PLIB, j'ai fait des super découvertes en roman SFFF adulte et j'ai envie de me forcer un petit peu à sortir de ce que j'ai l'habitude de voir et donc de lire parce que forcément c'est ce qui m'influence et de m'auto-influencer moi-même. Voilà, donc désolation. Je me suis noté aussi le 6e monde, le tome 1 de Rebecca Roanne Horse aux éditions Milady, qui lui par contre sort le 22 janvier, donc il n'est pas encore sorti. C'est un format, vous savez, c'est les formats urban fantasy de chez Milady, donc Big-Lit, mais c'est pas de la Big-Lit là je crois bien. C'est plus post-apo, un petit peu fantastique. Quoi qu'il en soit, ça me donne bien envie. Il y a une question a priori de pouvoir. Et ouais, ça avait l'air pas mal. Ça avait l'air quand même bien badass et ça avait l'air pas mal. Donc, en plus, comme ça sort directement en poche, en format Milady, c'est-à-dire qu'il sera pas cher. Et pour le coup, voilà, moi, personnellement, je n'achète pas les romans Brajlon, enfin l'urban fantasy, la Big-Lit, je ne les achète pas en grand format parce que c'est une blinde pour que dalle. Enfin, pour pas beaucoup plus. Enfin, je veux dire, franchement, les formats classiques de chez Brajlon, ils coûtent plus de 20 balles et ils ont rien d'exceptionnel. Je parle pas des formats, des collections particulières qui peuvent, elles, valoir le coup parce qu'elles sont dorées, parce que machin, parce que truc. Format classique en grand format, non. Je préfère attendre qu'ils sortent en poche. Là, ils sortent directement en poche, donc écoutez. Peut-être que je me le procurerai, mais c'est pas non plus une priorité. Ensuite, je me suis noté La fileuse d'argent de Naomi Nwick. Ah non, ça doit être Novik. J'arrive pas à me relire quand même. Ça doit être Novik chez Pygmalion, qui sort aussi le 22 janvier. Alors, je sais qu'elle avait sorti un livre dont j'ai oublié le nom. Il y a 1 ou 2 ans, d'ailleurs qui maintenant est en poche. Donc peut-être que je commencerai déjà par ce premier roman-là, même si c'est pas une saga, hein, je crois pas en tout cas. Mais je me suis noté le fait qu'elle avait sorti un autre roman qui d'ailleurs me donne très très envie et dont je me rappelle plus du tout du résumé, donc ça vous avance bien, vous irez voir. Hein. Si jamais vous avez lu le tout premier roman, j'essaierai de vous noter quelque part le titre du tout premier roman qu'elle avait écrit et que vous ne saviez pas qu'elle en sortait un autre, et ben voilà, maintenant vous saurez. Et enfin, je me suis noté pour le 30 janvier Cassidy Blake, le tome 1 de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Alors, je sais que beaucoup sont déçus de la couverture parce qu'ils préféraient la couverture en VO. Moi, je peux comprendre aussi le choix de Lumen de mettre une couverture qui fasse plus jeunesse parce que finalement, justement, normalement, le public cible, je pense que c'est plutôt les 9-13 ans. Je pense que le public est vraiment jeunesse, donc... Après, il faut se dire que oui, nous, en tant qu'adultes qui aimons lire, par exemple, Victoria Schwab ou les romans jeunesse, on peut se dire « Ah, bah c'est dommage, l'autre était mieux, nanani, tout ». Mais en soi, je pense que, voilà, il faut aussi se réfléchir au fait qu'il faut vraiment viser un certain public de base. Et je pense que plus que j'allais dire les Shadowhunter, n'importe quoi, Shades of Magic, qui sont quand même plus young adultes, là, on est vraiment plus sur de jeunesse. Qu'après, il y a de grandes chances que je me le procure, mais pas tout de suite à mon avis. Voilà, c'est pas ma priorité du tout. Je dirais si j'ai une priorité dans tout cela, à mon avis, c'est Shadow Scent et Désolation. Voilà, le reste me donne envie, je le mets dans une wishlist. On verra dans quelques temps, mais c'est pas des priorités. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les livres qui vous donnent envie pour le mois de janvier. Est-ce que vous connaissiez les romans que je vous ai présentés ou pas, s'ils vous donnent envie ou pas, si vous les avez lus ou pas. Et ben écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.